peut pas survivre si la Terre ne peut pas survivre. Parce qu'on vit dans un monde d'échanges globalisés où les interactions sont planétaires. Ce qu'on fait à l'autre bout de la planète a forcément des répercussions localement. Et d'ailleurs, je dois dire qu'on fait souvent un mauvais procès aux régionalistes, parce qu'on les accuse de vouloir ériger des barrières, de vouloir vivre en autarcie. Alors évidemment, c'est complètement faux, on le sait tous, parce que si vous discutez avec un régionaliste, vous constaterez que, en règle générale, il intègre sa région dans un ensemble plus large. L'espace rhénan pour les Alsaciens, le monde celte ou celtique pour les Bretons, et pour nous, pour Rousseau, c'est le monde méditerranéen. D'autre part, le régionaliste, il prend souvent aussi pour modèle une ou des régions d'un pays moins jacobin que la France, qui est organisé en fédération. Par exemple, pour Ens Nation, le modèle à suivre, c'est la communauté autonome du Pays Basque, parce qu'elle bénéficie vraiment d'une autonomie très très large, notamment fiscale et législative. Et enfin, le régionaliste, il a conscience que ce sont toutes les langues minoritaires du monde, et pas seulement là où les siennes, qui sont en danger d'extinction, et que c'est un trésor, un patrimoine immatériel absolument préservé. Maintenant, si on parle un peu plus concrètement, parce que bon, là, tout ça, ce sont des idées, mais les mesures préconisées par les régionalistes, je dirais qu'elles font preuve d'un certain bon sens paysan face au consumérisme débridé et au profit court-termiste. Je peux citer quelques mesures. Développer les circuits courts. Plutôt que de produire à des milliers de kilomètres, d'importer des marchandises via des conteneurs géants hyper polluants, des poids lourds, stocker les marchandises dans des plateformes logistiques géantes. On pourrait produire nos fruits et légumes, nos vêtements, pourquoi pas nos smartphones dans nos régions. Alors, certes, ça contribuerait à augmenter les émissions de CO2 de la France, mais ce serait quand même moins de pollution, car moins de transport, moins d'entrepôts logistiques, donc plus de terres préservées ou à cultiver, et de l'emploi pérenne pour nos concitoyens. Développer l'économie circulaire. Alors là aussi, on conjugue des actions vertueuses pour l'environnement et un gisement d'emploi local. L'économie circulaire, c'est moins de gaspillage, moins d'utilisation de ressources naturelles, grâce au réemploi de matériaux usagés, de déchets de toutes sortes, et notamment des déchets agricoles. Par exemple, en Provence, il y a des exemples d'utilisation de matériaux biosourcés pour l'isolation des bâtiments, avec la paille de riz de Camargue, la paille de lavande, ou aussi dans la construction, avec le bois des Alpes. Avec des forêts gérées durablement, bien entendu. Ensuite, développer les énergies renouvelables. Là, l'intérêt, c'est de produire localement l'énergie consommée localement. Quand on parle de Provence, on pense tout de suite au photovoltaïque, mais il y a aussi l'éolien. Alors, c'est vrai que c'est une énergie qui provoque pas mal de débats dans la société, mais bon, ça existe. Et il y a un projet, par exemple, au large de Fos-sur-Mer, un projet d'éolien en mer, d'éolien flottant, qui est une technologie un petit peu différente de celle qui a été utilisée en Loire-Atlantique et qui a fait débat récemment. Bon, cela dit, pour le photovoltaïque et l'éolien, je pense qu'il faut favoriser l'autoconsommation, que ce soit pour les particuliers, les entreprises ou les bâtiments publics. Autre forme d'énergie locale, donc en Provence, vous avez la thalassothermie. Vous avez à deux pas d'ici, sur le périmètre de Rhône-Méditerranée, 500 000 m² de bureaux et de logements qui seront à terme chauffés, rafraîchis grâce à la température de l'eau de mer qui est utilisée comme source d'énergie.
Cette boucle thermique, elle est également utilisée à la Seine-sur-Mer, près de Toulon. Et il y a un projet à Cannes, dans le cadre de la requalification de la Croisette, d'utiliser ce procédé pour climatiser les palaces cannois. Enfin, la lutte contre les résidences secondaires. Alors vous allez me dire, quel est le rapport entre les résidences secondaires et l'écologie? En fait, le débat aujourd'hui, il est animé par les Bretons et les Basques, mais c'est une problématique qui est très très ancienne sur la côte provençale, comme vous le savez. Parce qu'en fait, quand on construit des résidences secondaires, les conséquences elles ne sont pas seulement socio-économiques. On sait bien que ça prive de logement les autochtones, puisque les prix de l'immobilier explosent, mais elles sont aussi écologiques. Parce que quand on construit des logements de villégiature, vous avez forcément de l'étalement urbain, du mitage des paysages naturels, et donc artificialisation des sols. Donc on voit bien qu'il y a un lien évident entre le régionalisme et la protection de l'environnement. Les régionalistes, même si ils ne sont pas perçus comme tels, sont quand même à la pointe de la lutte contre le réchauffement climatique et pour une écologie pragmatique, parce qu'on a beaucoup parlé d'écologie pragmatique. Là, on est bien là-dedans. Donc, l'alliance politique entre les écologistes indépendants et la Fédération des Pays Unis, elle est tout à fait naturelle parce qu'on partage les mêmes valeurs vision de la société. Et ça, par contre, il faudra bien qu'on ait